C'était une chose vraiment stupide que j'ai fait. Mais il m'a appris une leçon très importante sur la vie. Permettez-moi de vous expliquer. Je rendais visite à des proches dans le désert. Puis, sur mon chemin de retour à la maison de mon oncle, un flot de vapeur d'eau commence à bouillir sous le capot de ma voiture. J'ai arrêté la voiture lorsque la lumière rouge s'est allumée. Donc, j'étais là au milieu du désert, maïs de la civilisation avec un radiateur qui avait besoin d'eau, et il n'y avait pas une goutte d'eau en vue. Puis, je me suis souvenu, mon oncle avait parlé d'une ville fantôme juste à côté de la route principale. Je me suis dit, où il y a une ville, il faut que ce soit un lac ou une rivière à proximité. Au lieu de rester par la voiture et d'attendre l'arrivée des secours, la bêtise prit le dessus, et j'ai abandonné la voiture, et se dirigea vers l'endroit où je pensais que la ville fantôme était probablement. Il ne peut pas être plus d'un mile ou deux, pensai-je. Eh bien, un mile ou deux transformé en 3, puis 4, puis 5. Aucune ville fantôme, pas de rivière, pas de lac. Aucune eau stagnante d'aucune sorte. Ma bouche était desséchée. J'avais perdu l'eau du corps autant que je m'étais arrêté la transpiration. Si je n'ai pas eu un verre d'eau rapidement, j'ai été sur le point de devenir le prochain de nombreuses victimes, dont ce désert est devenu célèbre. Puis, je l'ai vu dans le lointain. La ville fantôme. Quand j'ai finalement décalé à ce que l'on la place du village, j'ai vu un abreuvoir et une pompe manuelle. J'ai commencé à lancer le grain sans poignée de haut en bas. De haut en bas, haut et bas. Oh non. Ça y est, je le pensais. Ils vont trouver mon séchosse blanchi pris propre par les vautours qui tournaient autour patiemment généraux. C'est quand j'ai vu une écriture rayée sur le côté de l'abreuvoir. Il a dit, utilisez l'eau dans le bocal pour amorcer la pompe. Ensuite, remplir le pot et l'enterrer dans le sable. L'eau. Un pot de l'eau. Il est ici, quelque part. De l'eau. Un bocal entier de l'eau. J'ai ouvert le pot et a été sur le point de le boire dans un seul coup, lorsque je me suis souvenu. L'eau est pour l'amorçage de la pompe. Mais si je verse l'eau à la pompe, et la pompe ne fonctionne toujours pas. Dois-je rester avec ce qui est sûr, et boire dans un trait tranquille, la soif? Ou est-ce que je risque un peu pour éventuellement gagner beaucoup? Je me suis dit certain nom peu flatteur, que j'ai vidé le pot de l'eau dans la gorge de la pompe et pompé le manche. Au sein d'une douzaine de pompes à l'eau, a commencé à couler généreusement dans l'abreuvoir. Alors, j'ai mis mon visage là à l'embouchure de la pompe, et bu jusqu'à ce que mon estomac me faisait mal. Puis je me suis assis en arrière, et s'est excusé auprès de moi-même pour les injures. C'est quand j'ai vu le pot à nouveau. Docilement, je l'ai ramassé sur le sable, et y rempli avec de l'eau, vissé le couvercle sur, et il l'enfoui dans le sable à côté de la pompe, de sorte que le fou prochaine tolvre, qui tente de défier le désert aura une chance de survivre. Eh bien, pour faire une histoire courte, j'ai mis dans l'ombre pendant plusieurs heures, et récupéré de mon coup de chaleur jusqu'à ce que mon oncle se soit présenté. Il était venu me chercher et anticiper ma bêtise. Mais sur le chemin du retour, il demanda, avez-vous appris quelque chose de votre expérience? Je l'ai dit, oui. N'abandonnez pas votre voiture. Non, dit-il, avez-vous appris quelque chose au sujet de votre marche avec Dieu? Quel genre de question est-ce? Demandai-je. Et puis il m'a frappé. Mon oncle m'avait été tenace pendant des années pour commencer à donner de mon temps, leur talent et de l'argent à l'Église. C'est ce dont il parlait. Le Seigneur m'a donné un pot de temps, leur talent et de l'argent, et il me veut amorcer la pompe avec elle, de sorte que ses bienfaits peuvent commencer à flot sur moi, et les projections sur les autres. Et il veut me faire remplir un bocal de laisser certaines bénédictions sur place pour sauver les autres d'une mort certaine. C'est ce qu'il veut de toi aussi. Amorcer la pompe. Basé sur une pièce de Bob Tsuna. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.